Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, je vous ai mis par l'intermédiaire de mon instant gourmand sur Facebook ma recette de rocher praliné. Donc je vais la faire aujourd'hui en direct avec vous. Donc c'est une recette qui a deux préparations. D'abord l'insert qui est fait donc un tout petit peu de chocolat noir, du chocolat au lait, du praliné et une noisette qu'on met à l'intérieur. Et l'enrobage, on tempère le chocolat pour avoir des beaux rochers qui vont rester brillants pendant très longtemps. Donc je vous ai mis la recette sans cooking et avec cooking. On va commencer par l'enrobage, parce qu'il y a 12 minutes pour faire fondre le chocolat. Et pendant ce temps, eh bien, nous réaliserons la garniture et je vous donnerai certaines informations. Donc l'enrobage, il va donc être fait de chocolat noir. Donc là on en a 300 grammes, là on en a 100 grammes. Je vous dirai après pourquoi c'est séparé. On y met des brisures de noisettes, donc pour faire un petit côté craquant autour, et du pralin. Donc le pralin, c'est du praliné en grains. On pourrait le faire soi-même. Là j'ai pris donc du pralin que j'ai acheté. Donc la première étape de la recette sur le cooking, c'est donc de réduire en miettes des noisettes torréfiées. Donc on a fait torréfier au préalable, qui sont refroidies bien sûr, 5 secondes vitesse 7 et on obtient des petites choses comme ça. Ensuite on y met 700 g d'eau dans le cooking et on met dessus un support cul de poule à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'idée n'est pas de moi, c'est une idée d'Emmanuel Barrois qui l'avait donnée il y a quelques années et depuis, eh bien, je la mets dans toutes mes recettes parce que c'est une idée qui est géniale, c'est très hermétique, je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai mis 700 g d'eau dans mon bol. J'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie. Si je le mettais dans ce sens-là, il y a beaucoup de déperdition. Si je le mets à l'envers, eh bien, la silicone adhère parfaitement au couvercle. Du coup, je pose mon cul de poule par-dessus et c'est juste parfait. Donc, je vais faire démarrer la fonte du chocolat noir donc au bain-marie. Voilà, j'avais dit 12 minutes et c'est même 15 minutes. Vous voyez, j'avais oublié. Donc, le chocolat, quand on le tempère, le chocolat noir, ce qui est important, c'est la courbe de température. Alors, aujourd'hui, on va utiliser du beurre de micrio, ce qui va nous faciliter ce tempérage. Donc, le chocolat noir, on doit le porter à 50-55 degrés. Ensuite, on le fait redescendre à 28-29 degrés quand on fait avec la courbe de température. Et on le remonte ensuite à 31-32 degrés, ce qui va vous permettre d'avoir des beaux chocolats qui vont être très brillants et qui ne vont pas blanchir, ce qui est très important. Quand vous n'arrivez pas à démouler des chocolats, par exemple de Pâques, que vous moulez dans des plexiglas, eh bien c'est que vous avez mal tempéré votre chocolat. Donc aujourd'hui, on va, entre guillemets, tricher, c'est-à-dire je fais chauffer 300 g de chocolat. Alors vous suivez la recette au cooking, hein, c'est pas compliqué. Si vous la faites sur une casserole au bain-marie, je vais vous expliquer après. Donc là on fait chauffer pendant 15 minutes le chocolat, ensuite je vais le mélanger, donc je vais enlever le bol, je mélangerai sur le bol, je mélange jamais quand le bol est sur le socle, parce qu'on a une balance en dessous et ça peut l'abîmer. Donc j'amènerai le bol ici, je vais mélanger, ensuite je vais ajouter 100 g de chocolat, ce qui va déjà permettre de faire descendre encore en température. J'ajouterai 5 g de beurre de cacao, donc en fait on enrichit en beurre de cacao notre recette. Et le beurre de cacao, il va avoir l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de remonter la température, de descendre, je veux dire, la température pour la remonter. On va juste la faire descendre à 31-32 degrés. Alors si vous suivez la recette telle que je l'ai marquée, vous n'allez pas à vous occuper de ça, ça se fait tout seul. Par contre, si vous la faites sur une casserole au bain-marie, eh bien vous allez faire chauffer, il vous faudra un thermomètre. J'en ai un, je vous montre, il est là. Non, il n'est pas là. Voilà, un truc, voilà, c'est ça.
Donc vous le mettez en marche. Moi j'ai un petit système, j'ai mis du velcro là derrière. Et quand je tempère mon chocolat, parce que j'ai une tempéreuse, eh bien j'ai mis l'autre partie du velcro sur ma tempéreuse et du coup mon thermomètre, eh bien, il ne tombe jamais. Mais aujourd'hui on ne va pas se servir de cette technique-là, donc je vais vous la montrer. Mais c'est une astuce que vous pouvez utiliser. Donc vous faites fondre votre chocolat au bain-marie sur une casserole d'eau. Il arrive à 50-55 degrés, donc vous contrôlez avec le thermomètre. Quand il est à 50-55 degrés, vous enlevez votre casserole, votre cul de poule, pardon, de la casserole. Vous ajoutez les 100 g de chocolat, comme on va faire avec les cookies. Et puis vous contrôlez jusqu'à ce que ça arrive à peu près à 35 degrés. À 35 degrés, vous ajoutez le beurre de mi-frio. Et ensuite, vous ajoutez les brisures de noisettes, le pralin, et vous vérifiez. Et dès que c'est à 31, eh bien, vous commencez l'enrobage de vos chocolats. Mais avec le cookie, vous n'avez pas besoin du thermomètre. Je m'en suis occupée pour vous, j'ai tout noté. Voilà. Donc ça, c'est le chocolat couverture. Donc vous devez vous en douter. J'ai déjà fait une première fournée de petits rochers. Ça c'est très apprécié. Donc vous voyez, je l'ai déjà démoulé. J'en ai gardé 6, pas pour vous montrer le démoulage, mais pour vous, voilà, pour vous montrer que... Donc voilà la noisette qui est dedans. Voilà. Alors l'enrobage, j'utilise du chocolat de couverture parce que tant qu'à faire des petits chocolats maison, autant qu'ils soient très bons. Mais sachez que vous pouvez très bien utiliser du chocolat normal pour l'enrobage, puisque de toute façon, il va aller dans le... Il va être sous le chocolat tempéré. Donc j'utilise mes petits fours, ça fait des petits rochers qui ne sont pas aussi gros que ceux qu'on trouve dans le commerce. Et au niveau donc, de la taille, je trouve que c'est pas mal. Donc les petits fours flexipants en Chine. Donc quand ce sera fini, on les remettra dedans. Alors ça, une fois que vous avez fait vos petits pralinés, je vous conseille de les faire la veille. Vous les laissez dans une pièce fraîche toute la nuit. Alors l'hiver c'est parfait pour faire des petits chocolats, puisque le temps s'y prête. Moi j'ai mis dehors et ça a très vite refroidi. Ce matin j'ai même fait des coques et j'ai mis qu'une couche, normalement j'en mets 2. Mais ça s'est démoulé tout de suite avec une seule couche. Donc voilà, donc vous le laissez donc pendant au moins 24 heures dans les moules au frais et après vous le démoulez. Et ensuite on va s'occuper donc de faire l'enrobage. Et c'est pareil, après l'enrobage, c'est plus rapide, au bout de 2 ou 3 heures, ça dépend quel temps il fait. Et bien vous pouvez récupérer vos chocolats et les emballer, donc, soit individuellement, soit dans des boîtes. Moi je les mets sous vide, comme ça. Et je peux les garder frais aussi longtemps que je veux. Et surtout, on les mange un tout petit peu moins s'ils sont sous vide. Donc voilà, alors on va faire partir la préparation avec l'enrobage. Donc, l'enrobage, j'ai préparé mon cul de poule. J'ai mis 40 g de chocolat noir, c'est marqué sur le high cooking. 160 g de chocolat au lait et 420 g de chocolat praliné. C'est pas du chocolat d'ailleurs, de praliné. Et donc je vais faire fondre ça au bain-marie et ensuite je le mets dans une poche à douille et je le mets dans les empreintes. Ensuite je mettrai une noisette entière torréfiée dans chaque empreinte. Vous voyez, elles sont ici. Vous les voyez mes petites noisettes. Voilà. Hop, une qui est partie. Là voilà. Et j'ai prévu un petit cure-dent pour les enfoncer dedans s'il y a besoin. Donc je vais faire partir sur mon deuxième bol. Voilà, tout à l'heure j'ai dit 12 minutes parce qu'en fait c'est l'enrobage qui va prendre 12 minutes. Donc j'ai mis 700 g d'eau. À nouveau je mets mon support cul de poule à l'envers. Je mets mon cul de poule et donc je vais faire fondre et ensuite eh bien, je vais mélanger tout ça et je n'aurai plus qu'à le mettre dans le moule. Voilà, donc il reste 7 minutes
pour le chocolat de couverture qui est en train de fondre. Et donc 12 minutes avec l'enrobage. Alors je vais en profiter, je vais vous montrer. Ce matin j'ai fait des petits chocolats que j'ai fourrés après de praliner. Je reviens. Voilà, donc l'année dernière, il y avait sur la boutique à la vente des petits sapins. Je vous les montre à l'envers parce qu'ils sont pleins là. Voilà. Donc ce matin, j'ai fait du chocolat de couverture. Donc j'ai pris la recette qui est en train de fondre, hein, les chocolats de couverture pour mes rochers. J'ai fait fondre et ensuite j'ai coulé dans ce moule. Donc pour couler, je remplis les coques. Une fois qu'elles sont bien pleines, je retourne sur mon cul de poule et ensuite j'arrase bien la plaque, parce que si on n'arrase pas, après on n'arrive pas à décoller les petits chocolats. Alors habituellement je mets 2 couches et puis ce matin j'ai testé, et bien une seule couche a largement suffi. Donc je n'ai mis qu'une couche, après je les ai retournés et ils sont tombés tout seuls sur ma toile Silpat. Donc ce que je ferai, je vous mettrai une photo de ces petits chocolats pour vous montrer un petit peu. Là je ne peux pas vous les retourner parce que je les ai remplis de pralinés, on le voit. Et maintenant mon praliné, il faut que je le laisse figer au moins 24 heures. Et demain matin, donc j'ai laissé 2 mm d'épaisseur en haut. Je vais couler du chocolat de couverture noire, donc quand il aura un petit peu, quand il aura bien refroidi, il y aura une petite croûte qui se sera formée. Et ensuite, je vais araser tout ça et je vais attendre à nouveau quelques heures et je vais les démouler et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc ça c'est très sympa, donc c'est les petits chocolats que vous trouvez chez le pâtissier, hein, qui ont une belle coque extérieure, brillante, et puis qui sont fourrés là au praliné. Donc le praliné, je vous rappelle, c'est du moitié amande, moitié noisette, on fait torréfier, on fait un caramel avec autant de sucre qu'il y a d'amandes et de noisettes. Et ensuite on mixe ça très finement, je vous ai mis la recette sur le club. Et c'est ça que j'ai mis dans mes petits chocolats. Voilà, ça c'était pour vous montrer, je ne peux pas les démouler, je vous dis ils sont pleins pour l'instant, mais je vous les démoulerai. Voilà, donc ça vous pouvez faire des petits chocolats comme ça pour les fêtes, avec le même tempérage que je viens d'utiliser pour cette recette. Donc je ramène les chocolats. Donc il y a une certaine différence entre ces chocolats que je suis en train de faire et puis ceux que je vous ai montré cette semaine dans les mini-cubes, où là on faisait fondre le chocolat et on le mettait dans les empreintes sans se soucier de la température du chocolat. Là la différence c'est que là on va avoir vraiment des chocolats qui vont briller, qui vont être lisses et ça va nous permettre du coup de les fourrer et donc ils vont bien résister quand ils vont être à température ambiante notamment. Voilà, alors je suis en train de penser, plutôt que de mettre les chocolats plus tard avec le cure-dent dans l'empreinte, je vais déjà mettre voilà, au centre, parce que ça va faire pareil, puisqu'après on va les enrober. Donc je mets une noisette. Alors si vous avez envie qu'il y ait plus de croquants, rien ne vous empêche de mettre 2 noisettes, peut-être pas 3, ça ferait beaucoup. Vous pouvez aussi mettre des éclats de noisettes, vous pouvez mettre des amandes, quelque chose qui soit torréfié, parce que c'est bien meilleur. Pas non plus qu'il y en ait trop.
Si vous mettez 2 noisettes au lieu d'une noisette, il faudra diminuer la préparation qu'on a mis qui est au praliné. Ben, il faudra enlever le poids des noisettes. 48 noisettes, ça fait à peu près 50 grammes. Hein. À peu près. Hein. Voilà. Voilà, donc là je laisse en attente. Alors l'hiver, ce qui est bien, c'est que quand on veut tempérer le chocolat, s'il est trop chaud, il va refroidir très vite. Il suffit qu'on l'emmène à l'extérieur. C'est beaucoup plus difficile au printemps, par exemple, quand c'est Pâques. Moi, je fais tous mes chocolats de Pâques. Quand le temps est très très beau, il y a certaines années où le mois d'avril est particulièrement chaud déjà. Ben, c'est plus difficile, donc moi je fais souvent mes chocolats très tôt le matin, comme ça j'ai pas de soucis. Mais là aujourd'hui, si jamais c'est un peu chaud, eh bien on peut le mettre à l'extérieur voilà, de la maison et ça refroidira très très vite. Donc je vais préparer mon beurre de cacao. Normalement, je dois le peser avec mon cooking, mais comme c'est en train de finir, je vais le faire mettre. Voilà. Alors, donc 5 grammes, c'est pas beaucoup, hein. Faut pas en mettre plus, c'est pas la peine. Là, j'en mets même 4 grammes, ça suffit amplement. Donc, je vous rappelle, son rôle, ça sera qu'on n'a pas besoin de faire la courbe de température. On va le faire descendre à 31 degrés et ensuite on pourra commencer à tremper nos petits chocolats dedans. Il faut que j'aille chercher d'ailleurs de quoi récupérer mes chocolats. Donc, je vais me servir de 2 fourchettes. Vous allez voir, il faut juste un tout petit peu organiser, mais ça va tout seul. Donc je crois que ça va sonner un fromage. C'est ça. Donc je vais essuyer le cul parce que le chocolat ça n'aime pas l'eau. Hein. Je vais l'amener, avant de l'essuyer, je vais l'amener ici. Et je vais le mélanger là-dessus. Parce que comme il y a de la chaleur, tant qu'il n'est pas fondu, je n'enlève pas du dessus du bol. Et donc je ne le fais pas sur le socle du cooking pour ne pas appuyer sur la balance. Hein. Donc là il est fondu. Je l'essuie. Je vais remettre mon bol sur le cooking. Voilà, donc je vais déjà faire un premier refroidissement avec les 100 g de chocolat qui sont là. Et je mélange. Donc il faut mettre des pistoles hein, de chocolat, pas du chocolat de couverture. Il existe du chocolat de couverture en bloc, hein, mais ça va être difficile de le faire fondre. Les pistoles, elles sont bien adaptées, elles fondent très vite. Donc si vous prenez des blocs, ça n'ira pas. Ou alors il faudra le râper avant. Donc là c'est du chocolat que j'ai acheté sur la boutique en ligne. C'est du chocolat belge, j'ai trouvé. Il est très bon. J'ai déjà goûté. Et oui, je goûte. Hein. Je sais que... faut pas trop goûter, mais un petit peu. Faut que je puisse vous en parler quand même. Voilà, donc vous voyez, il est déjà fondu. Maintenant, j'ajoute mon beurre de cacao. Je le fais fondre également. Voilà, donc mon bol, il a déjà bien
bien descendu en température. Hein. Voilà. Donc l'enrobage des rochers, vous connaissez, hein, il y a des noisettes et des grains de pralin. Donc je refais la même chose. Hein. Donc là, les noisettes, je mélange et le pralin en grains. Voilà. Donc là, je ne me pose pas de questions. Il sera à la bonne température. Alors, moi je le fais au chocolat noir parce qu'on a du praliné. Je trouve que c'est bien qu'il y ait un peu de chocolat noir autour. Mais si vous n'aimez pas le chocolat noir, vous préférez faire au praliné, eh bien, rien, au chocolat au lait, pardon, eh bien rien ne vous empêche de tempérer. La courbe n'est pas tout à fait la même. Comme ça, c'est 40, 45, 27 je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je regarderai et je vous dirai. Donc, nous on est au chocolat noir. Je prends, voilà, donc je mets toujours tout très près. Je fais en sorte que mon pipoule il dépasse sur ma toile de cuisson. Ça évite que j'en mette partout. Quand on tempère du chocolat, c'est très important de travailler proprement. Donc je mets, et il faut être assez rapide parce que vos chocolats sinon ils vont fondre. Hein. Donc j'ai 2 fourchettes parce que je laisse en attente une fourchette. Ouais, il ne faut pas avoir les... Faut pas se croiser les doigts. Hein. Voilà, j'en mets un là, hop, un autre ici. Donc il y a du chocolat qui tombe à côté, ce n'est absolument pas gênant, puisqu'après on va ébarber. Alors ébarber c'est quoi? C'est enlever le surplus. Alors s'il faisait chaud, ça serait long, mais comme il ne fait pas chaud, eh bien dès que j'ai fini, je mets la plaque dehors et je vais même pouvoir vous montrer comment on ébarbe tout ça. Donc vous voyez, c'est pas une fois que c'est tempéré le chocolat, c'est très facile à faire et surtout ils vont rester très jolis. Vous voyez, on est le 11 décembre, je suis tranquille, à Noël ils seront présentables. Donc j'en mets 3 ou 4 à la fois, pas plus, hein, parce qu'après ils se mélangent entre eux, ils fondent et ça c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas qu'ils se mélangent entre eux, on ne veut pas qu'ils fondent. Voilà. Hop. Donc là c'est prévu pour mes 48 normalement. Vous voyez, rien de compliqué. Donc j'ai pris 2 plaques pour mettre dessus, parce que je vais en mettre une assez rapidement dehors pour pouvoir tout vous montrer. Et la garniture, pardon, elle est finie là. Le cooking il a sonné, mais bon, il est en train de tourner. Et de toute façon, c'est du chocolat qui a fondu. La préparation, elle peut rester en attente. Il n'y a pas de souci majeur. Voilà. Donc, je continue. Je ne sais pas combien j'en ai fait, mais j'ai dû en faire une certaine quantité. Vous voyez, donc c'est assez rapide. Hein. Ce qui est long, c'est les différentes préparations. Il faut surtout prendre son temps. Le chocolat, c'est pas quelque chose qu'on fait dans la précipitation. Donc il faut s'y prendre un peu à l'avance, avoir les moyens de les conserver pour pas qu'ils s'abîment, pouvoir régaler vos invités le jour J. Allez, j'en mets encore 4. Et puis je vais aller les mettre dehors pour qu'ils refroidissent, pour vous montrer comment on ébarbe après. Du coup, on va rien perdre. Hein. Quand je vais ébarber, eh bien, le surplus, je vais le refaire fondre. Et le chocolat qu'on le tempère, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de perte. Si vous vous trompez, si vous ratez votre tempérage, ben, c'est pas gênant. Vous recommencez à l'infini. Donc ça, c'est bien. Donc moi, quand j'ai fini de tempérer mon chocolat, je mets le surplus dans des moules souples. Sans me soucier de la température, hein. Je fais fondre et je moule. Et puis je me resserre de mon chocolat, soit pour tempérer, soit pour le mettre dans des préparations. Donc j'emmène ça dehors et je viens faire la deuxième plaque. Donc vous voyez là, la première plaque est finie. Je vais la mettre dehors pour que ça refroidisse plus vite.
Voilà, j'ai arrêté le cooking. On va finir le chocolat. Et après, je mettrai la garniture dans la plaque. Hop. Donc, il va rester un petit peu d'enrobage quand j'aurai tout fini. Hein. Bon, là, j'ai encore une deuxième fournée à faire, mais il reste toujours un peu d'enrobage. Alors, moi, ce que je fais après, je le mets dans des petits moules, les tourbillons en général. Je trouve qu'ils sont bien adaptés. Et du coup, comme ça a été tempéré, ben, mes tourbillons, ben, ils sont très jolis. Alors, c'est plus des rochers, c'est des petits chocolats qui ont un petit côté croquant avec le pralin et les noisettes. Et donc ça vous permet de présenter également, puisque là vous n'allez pas pouvoir l'utiliser à nouveau, puisqu'il y a des choses dedans, mais en tout cas vous pouvez terminer alors vous ne remplissez pas la plaque, hein, mais c'est pas grave. Vous mettez autant d'empreintes que vous pouvez remplir, et vous servez également ces petits chocolats. Les tourbillons, je les aime bien parce qu'ils font 8 grammes. Donc c'est vraiment pratique. Voilà. Mais bon, je crois que normalement j'ai prévu pour que ce soit pile. Voilà, hop. Donc là avec ma spatule, je vais commencer, parce que ça s'amenuise, hein, la réserve. Je pousse dans le fond et je continue. Donc vous voyez, on n'en met quand même pas partout si on fait attention. J'ai moins de place, je n'en mets plus que 2 à la fois. Voilà. Donc à la fin, ben, on a un petit peu moins. J'en mets plus qu'un à la fois. Je pense que je vais même me servir de la spatule pour l'enrobage. Voilà. Hop. Donc si vous ne faites pas l'enrobage, vos chocolats ils seront quand même moins jolis. Hein. Donc c'est quand même mieux de faire l'enrobage. Et là franchement vous n'avez qu'à suivre la recette. Donc je vous conseille de le faire. Et après vous viendrez me dire si vous avez réussi ou pas. Voilà. Allez, plus qu'un. Voilà. Il va me rester très peu de choses. En fait, il va me rester ce que je vais ébarber. Parce que j'ai encore pas ébarbé. Mais là, dans mon cul de poule, hein, j'ai plus rien. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Faut pas qu'ils se touchent. Hein. Donc, s'il y en a qui touchent les autres, vous enlevez. Donc là, je vais lui mettre voilà, un petit peu par-dessus. Donc, vous voyez, j'ai plus rien. Je le mets là. Donc, je vais également emmener ça dehors. Et puis, on va remplir avec la garniture.
Voilà, donc, je fais du chocolat, il a déjà pris, vous voyez. Hop, j'enlève. Je mets dans le cul de poule. Donc, là, je mélange tout. Normalement, j'aurais dû le laisser, je vais chercher. Je l'avais laissé en attente. Voilà, je le laisse là-dessus, c'est mieux qu'il y ait de la chaleur qui continue de passer. Voilà. Donc je mélange jusqu'à ce que j'ai un mélange lisse. Donc je vous rappelle, là-dedans il y a du praliné, 420 grammes, du chocolat au lait de couverture, 160 grammes et 40 grammes de chocolat noir. Mais après votre mélange, vous faites ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit bien dosé au niveau du sucre, au niveau des arômes. Voilà. Je crois qu'on est pas mal, hein? Vous avez vu? Hop. Donc je l'enlève du bol cette fois. J'arrête mon four parce que j'ai fait cuire mon pain. Voilà. Alors, je vais donc le mettre dans ma poche à douille. J'ai mis une douille assez fine, hein, parce que ça va être assez fluide. Alors, on aurait pu faire le même système que je vous ai montré cette semaine. Hein. On met sur les empreintes et puis on fait tomber dans avec une spatule coudée par exemple. On remplit les empreintes, ceux qui n'aiment pas la poche à douille. Bon, moi j'aime bien la poche à douille. Je préfère ce système-là. J'aime bien qu'il n'y en ait pas trop partout. Voilà, mais chacun fait. Sachez que c'est possible de faire la méthode que je vous ai montrée cette semaine. Voilà. Donc, j'amène mon moule. Je sors ça et je vais donc remplir. Je pense que vous voyez là. Voilà. Donc, voilà, je vais remplir comme ça. Donc, je pince, parce que vous voyez, ça va couler assez vite. Donc, moi, je vais pincer quand j'arrive, voilà, à la fin, hop. Comme ça, hop. Donc, je fais en sorte de recouvrir ma noisette. Voilà. Vous voyez, la poche à douille, je trouve que c'est plus pratique. Plus rapide aussi. Mais ça, c'est une question de choix. Si vous êtes plus à l'aise en versant, vous versez. Donc, normalement, c'est prévu pour remplir les empreintes. Donc, je fais attention que ça ne sorte pas par l'autre côté. C'est pour ça que je regarde de temps en temps l'arrière de la poche. Voilà, normalement, ça doit tout remplir. Donc, il vaut mieux mettre un embout pas trop épais, pas assez fin, parce que vous maîtrisez mieux quand vous arrivez à la fin de... Si vous mettez un gros embout large, ça va couler trop vite. Et vous n'allez pas pouvoir retirer votre poche suffisamment tôt avant d'arriver dans la seconde empreinte. Alors que là, vous voyez, je m'arrête pratiquement pas. Ça passe super bien. Donc voilà, dans ma recette, je disais d'enfoncer avec un pic, mais franchement, peut-être que je vais changer le déroulé ou le laisser. Ça va faire pareil là. Au lieu de sortir par le dessus, la noisette, elle sera visible en dessous. C'est tout. Voilà. Donc il faut que votre chocolat soit bien fluide. Parce que donc comme on a une douille qui est fine, si votre chocolat, enfin votre pâte pralinée n'est pas suffisamment fine, eh bien vous allez avoir des morceaux qui vont bloquer la sortie de la préparation. Donc là, a priori, il n'y a pas de souci. J'en ai fait ce matin du praliné parce que j'ai fait pas mal de petites préparations ces temps derniers et je n'avais plus assez de praliné pour faire la recette avec vous. Voilà, il m'en reste 2 et après je vais racler pour ne rien perdre et remplir les autres empreintes avec ça. Alors,
Déjà, je vais secouer comme ça. Voilà, ça uniformise tout. Ben, les petites noisettes, elles sont passées dessus. Donc, effectivement, gardez la technique. Vous mettez la noisette et même si elle ressort, elle est quand même... j'avais oublié. J'avais certainement dû le remarquer. Mais j'avais oublié. C'est pour ça que je donnais cette technique. Puisque je vous conseille même de mettre une toile de cuisson par-dessus pour maintenir les noisettes. Mais ça, je ne le fais pas. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Donc là, je remets du praliné, enfin de la garniture, sur toutes les noisettes pour être sûr qu'elles soient bien enfoncées. Vous voyez, quand je rajoute dans les différentes empreintes, eh bien, je me mets sur la noisette. Comme ça, je suis sûre qu'elle reste bien dans le fond. Voilà. Donc là, je remplis les dernières. Voilà. Donc là, c'est bien plein. Je vais tapoter à nouveau. Voilà. Donc je tapote. Voilà. Donc j'emmène ça au frais et je vous ramène mes petits rochers qu'on va ébarber. Voilà, donc pour ébarber, c'est très simple. Vous enlevez votre toile de cuisson. Donc là, vous avez vos petits rochers, vous voyez, qui sont bien solidifiés. L'avantage de l'hiver, hein, c'est que ça va très vite. Alors, ébarber, ça veut dire ça. Je vais vous montrer. Je les décolle tous d'abord, hein. Ça sera plus facile pour moi. Voilà, donc vous les prenez et vous enlevez. Alors je prends ça pour pas abîmer ma toile de cuisson. Voilà, et je vais les mettre là-dessus au fur et à mesure. Donc du coup, vous voyez, tout ce qui dépasse, on enlève pour que ce soit nickel. Voilà.